Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ces temps un peu troubles. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur pourquoi le Maroc pouvait être un bon choix pour vivre. Aujourd'hui, sur Vivre au Maroc, suite à plusieurs questions m'interrogeant sur pourquoi moi j'avais fait le choix du Maroc, j'ai décidé de vous en faire une vidéo dédiée. Bien sûr, soyez attentifs que ces critères ne sont pas indispensables selon moi, mais il s'agit de mes critères personnels, donc subjectifs. Mais cela pourra être toujours partagé avec pas mal d'entre vous et, j'en suis sûr, faire l'objet de débats dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît et que cela vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir et à laisser un petit pouce bleu. Parmi les premières raisons est que le Maroc est mon pays d'origine. Et oui, comme je suis français d'origine marocaine, j'ai la facilité d'avoir la double nationalité. Ne serait-ce que pour des questions administratives, vivre dans un pays où je n'ai pas besoin d'effectuer des démarches supplémentaires pour acquérir un titre de séjour est un facteur non négligeable. En comparaison avec des non-marocains qui arrivent au Maroc, cela me retire une étape de mon installation. Cela permet également à mes enfants d'obtenir la nationalité marocaine directement par le droit du sang, ce qui leur facilitera pour leur futur administratif également. Mais étant mon pays d'origine, c'est également le pays où je passais mes vacances quand j'étais plus jeune, et donc je suis déjà familiarisé avec la culture locale. Bien qu'il y ait de grandes différences entre passer ses vacances au Maroc et y vivre quotidiennement, ça je vous l'assure. J'y avais déjà quelques contacts, qu'ils soient familiaux ou bien amicaux, de par mon passé, et c'est toujours un plus aussi quand on s'installe dans un nouveau pays. Le Maroc, c'est également pour moi un pays développé. Lorsque j'ai décidé de quitter la France, je savais qu'il me fallait un pays un minimum développé pour des raisons professionnelles, étant donné que je travaille sur le web et que donc avoir une connexion Internet de qualité était primordial, mais aussi pour des raisons personnelles. Il était important pour moi que mon épouse et mes enfants ne se sentent pas trop dépaysés à ce niveau-là en changeant de pays, de pouvoir trouver ce que l'on souhaite dans les commerces, avoir des centres commerciaux. Et oui, c'est bel et bien important pour certaines personnes, des activités extrascolaires pour les enfants, des jeux, etc. Vraiment pour ne pas faire un choc au niveau du changement de pays. Le Maroc est également un pays développé dans le sens sécuritaire du terme. Ne pas se sentir en danger lorsqu'on sort dans la rue en famille ou que l'on se balade faisait partie de mes critères les plus importants. Et bien que le pays ait encore beaucoup de progrès à faire dans certains domaines, la santé, le système bancaire, etc., le Maroc dispose d'infrastructures de qualité et d'un niveau de développement qui me suffisent amplement. Le coût de la vie. Et oui, si vous avez vu mes dernières vidéos, le coût de la vie est un avantage de taille au Maroc. Et c'est donc normal qu'il fût un critère positif lors de mon choix. Je vous le dis tout de suite, si vous comptez vivre et consommer exactement comme en France, vous ne verrez pas cette différence au niveau du coût de la vie. En effet, pour profiter de cela, il faut consommer local. Évitez les produits importés au maximum qui vous coûteront beaucoup plus cher qu'en France. Le fromage, les différentes marques de céréales, etc., etc. Je serais curieux de savoir d'ailleurs votre comportement à ce sujet. Est-ce que vous avez continué à consommer français en vous installant ici ou alors vous avez changé vos habitudes alimentaires en vous installant au Maroc? Par contre, le logement est également bien moins cher qu'en France, même si néanmoins depuis les années 2000, il a fortement augmenté dans les grandes villes du Maroc qui sont prisées des expatriés, à l'image de Marrakech, Rabat, Casablanca ou même Tanger. Globalement, les loyers et les achats de première nécessité sont beaucoup plus accessibles qu'en France. La proximité avec la France. Autant géographiquement que dans les relations politiques, le Maroc est un pays proche de la France. En choisissant mon pays d'émigration, c'était très important pour moi de ne pas être trop éloigné de la France. Le Maroc étant à distance de moins de 3 heures par avion, c'était idéal. Cette proximité était importante pour moi pour également deux raisons. Tout d'abord pour la famille. Mes proches étant tous en France, il était plus facile de se revoir de temps en temps en étant au Maroc qu'en allant dans un pays plus éloigné, comme les Émirats qui par exemple faisaient partie de ma shortlist. Également pour des raisons professionnelles. Comme je travaille principalement avec des entreprises françaises dans l'informatique, savoir que je pouvais retourner brièvement pour 2 jours pour un déplacement professionnel était réconfortant pour mes clients.
Le fuseau horaire également étant très proche, par exemple en ce moment on est sur la même heure entre la France et le Maroc, c'est quelque chose qui a renforcé mon choix du Maroc concernant la proximité. Le climat. Le Maroc possède différents climats de type méditerranéen ou continental, avec globalement des hivers doux et des étés chauds. À l'intérieur des terres, le climat sera plus sec et dans les montagnes, le climat sera plus continental, donc un peu plus frais. À Marrakech par exemple, les températures varient entre 19 degrés en hiver au mois de janvier pour atteindre 37 degrés durant les mois d'été. Sur la côte méditerranéenne, le climat est assez doux, l'hiver avec quelques pluies et les étés sont plutôt secs, chauds et ensoleillés. En janvier, le thermomètre frôlera les 17 degrés alors qu'en été, il sera plus proche des 30 degrés. Pour résumer, le Maroc est un pays où il fait très très beau toute l'année, ce qui est très important pour sa propre santé mentale. De plus en plus de scientifiques expliquent que le soleil nous rend de bonne humeur. Quitte à changer de vie, de pays et de continent, et ayant grandi dans la grisaille parisienne, je souhaitais vivre dans un environnement plus ensoleillé et moins grisâtre. Le Maroc réunit donc tous ces critères et quelle que soit la ville que vous choisissez. Même si par exemple Tanger, il fera beaucoup plus frais en hiver qu'Agadir, ou que Marrakech sera beaucoup plus chaud que certaines autres villes. Mais dans l'ensemble, il fera beau toute l'année dans tout le pays. La population locale. Bien que l'on pourrait essayer de vous faire croire le contraire, le peuple marocain est accueillant et chaleureux. Se sentir comme chez soi, et même pour un non-marocain, et être accueilli comme il se doit était très très important pour moi et ma famille. Le peuple est très ouvert, agréable et aime offrir ses petits conseils pour aider les nouveaux arrivants dans leur installation. Ils sont même très heureux de voir s'installer des nouvelles personnes dans le quartier qui viennent de l'étranger. Autre point important pour les musulmans, les gens feront toujours des invocations religieuses pour vous. Que vous soyez avec vos enfants, que vous rendiez service, que vous achetiez simplement du pain, c'est une habitude culturelle mais qui chaque jour dans une vie a son importance. Autre avantage de la population locale, la communauté française y est très importante et qui fait partie intégrante de cette population locale. Près de 100 000 Français sont déjà expatriés au Maroc. Bien que les Marocains sont très serviables et généreux, on a parfois des besoins lorsque l'on s'installe que seuls ceux ayant vécu en France pourront comprendre et seront à même de vous aider. C'était donc tout naturel que je me suis redirigé vers le Maroc. En conclusion, je ne dis pas que le Maroc est parfait et qu'il n'a aucun inconvénient. D'ailleurs, je ferai sûrement une deuxième vidéo plus tard sur les inconvénients, mais il répondait à la majeure partie de mes prérogatives avant d'émigrer. Ces inconvénients feront l'objet d'une vidéo future, comme je vous l'ai dit, mais pas pour pointer du doigt le Maroc, mais plutôt pour relativiser certaines choses et ne pas fausser la vision des gens. Tout est une question d'équilibre, de juste milieu et de choix. Mais pour moi, la balance penchait en faveur de ce pays. Dans tous les cas, c'était les fameuses raisons qui m'ont fait choisir le Maroc. Et vous, quelles ont été vos raisons et vos critères pour choisir votre nouvelle terre d'accueil et votre pays? Faites-moi part dans les commentaires, je serai ravi de voir vos réponses. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Assalamu alaikum, passez une excellente journée.